Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ces plantations qu'il y a derrière vous qui est un mini jardin forêt. Alors c'est quoi un mini jardin forêt? C'est simplement un jardin qui s'inspire de la nature. Alors pourquoi, d'une forêt, pourquoi on fait ça? Parce que dans la nature, en France, le niveau maximum de la végétation, ce que va donner la nature, si je laisse un bout de terrain à nu, que de la terre, et que je n'y touche pas, je vais avoir différents végétaux qui vont s'installer, et au fil du temps, au bout de 15-20 ans, je vais avoir une forêt assez jeune, et au bout de 50 ans, à peu près, j'aurai une vraie forêt mature qui sera le niveau maximum de ce que peut faire la nature et le niveau le plus stable, en tout cas ici en France. Ailleurs, ça peut être des champs de graminées ou bien de la toundra ou des steppes, ça dépend vraiment des lieux. Mais ici, en tout cas, c'est la forêt. Alors pourquoi on fait ça? Parce que la forêt, elle ne connaît pas de maladies majeures, elle ne connaît pas de ravageurs non plus capables de l'anéantir, et c'est ce qui produit le plus de biomasse. Donc elle n'est pas malade et elle produit énormément, bien plus que n'importe quel type d'agriculture conventionnelle ou soi-disant productiviste qu'on peut employer. Et donc comment nous au jardin on peut essayer de s'inspirer de cet exemple en cultivant des végétaux comestibles qui nous sont utiles. Alors assez simplement, en réalité, dans une forêt, il y a différentes strates, différents niveaux. Alors, on peut en dénombrer un sacré paquet, mais au jardin-forêt, on va un petit peu simplifier et on va retenir 4 strates. La première strate, la plus basse, ça va être une strate souterraine, dans laquelle vont pouvoir pousser des légumes racines, des bulbes, des tubercules. Première strate souterraine. Une deuxième strate herbacée. Donc là, par exemple, ma deuxième strate herbacée, ça va être des fraisiers que j'ai plantés ici, même si ça n'a pas été une réussite, j'essaierai d'autres végétaux, ou une consoude, ça va être ma strate herbacée. Ensuite, je vais avoir une strate arbustive, un peu plus haute. Là, ma strate arbustive, elle va être composée ici d'un groseillier, derrière j'ai un caséier, et j'ai des framboisiers aussi encore derrière. Voilà. Après cette strate arbustive, je vais avoir une strate arborée des arbres. Là, la strate arborée, ça va être mon pommier ici. D'accord? Et en plus de ça, je vais avoir une autre strate qui va être une strate grimpante. La strate grimpante, vous voyez que sur le pommier ici, il y a un mûrier sans épines qui grimpe, qui va me donner des mûres. Donc ce sont tous des végétaux qui vont me donner des fruits. Alors pourquoi je fais ça? Parce que sur un même espace, je vais vraiment optimiser au maximum les ressources en soleil, en lumière. Là, en procédant comme ça, je capte un maximum de rayons du soleil à différents niveaux et j'augmente ma production. En plus, toutes ces plantes, loin de se concurrencer entre elles, s'apportent des éléments. Alors, je vous rappelle que la consoude, par exemple, apporte énormément d'éléments aux plantes qui poussent autour. Alors, ce jardin-forêt, il y a un épais paillage, plutôt marron et sec, plutôt carboné. J'évite les choses trop fraîches et humides ici, ça présente beaucoup moins d'intérêt. Autour, vous pouvez voir que j'ai posé pas mal de pierres de meulière parce que je les avais à disposition. Elles ont différents intérêts. Un des intérêts, ça va être d'arrêter le gazon et de diminuer fortement le fait qu'ils viennent grignoter l'espace ici. Ça, c'est la première chose. Le deuxième intérêt, c'est que ça va accumuler de la chaleur. Elles sont plutôt sombres, donc les rayons du soleil, quand ils tapent dessus, vont les chauffer. Et les pierres vont emmagasiner de la chaleur et la restituer doucement tout au long de la nuit et créer un petit microclimat très favorable aux végétaux qui poussent ici. Là, vous pouvez voir aussi qu'on a monté ici une petite structure en bambou, juste au niveau des framboisiers, simplement parce que sinon les framboisiers débordent et ont tendance à se coucher dans l'allée. Donc comme ça va être très facile de les guider et de les faire supporter par ces cannes en bambou. Voilà, on a fait le tour de ce mini jardin forêt. C'est pareil, il y aurait énormément de choses à dire. Il y a des dizaines de bouquins qui existent sur le jardin forêt. C'est un domaine qui est très très riche. Donc là, je voulais simplement vous présenter ces grands principes. Encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vous en cette période de confinement. Je vous dis à bientôt, gardez le moral
Ciao, ciao les Picassiens.